Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère vous retrouver en pleine forme, que vous avez passé de belles fêtes, que tout va bien pour vous. Donc merci de me retrouver pour cette semaine qui est consacrée, donc comme vous le savez, aux 12 vidéos de l'ensemble des signes du zodiaque pour voir les énergies sentimentales et relationnelles pour cette année 2025. Donc pas de guidance générale ce vendredi, pas de taroscope mensuel bien sûr comme d'habitude avec cette grande vidéo d'1h30 où je passe en revue tous les signes pour vous donner les énergies du mois, puisque c'est vraiment, donc cette semaine est consacrée à, je prends le temps de faire une vidéo pour chaque signe, puisque ce sont les énergies et le message pour l'année 2025. Voilà. Donc cette vidéo ce soir est consacrée au signe du Capricorne. Donc bienvenue à vous. On va aller voir en fait avec le tarot psychique, le Rider-Waite, une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et une carte de l'oracle de l'esprit animal, le message ou les messages que je peux vous donner pour cette année 2025 pour tout ce qui est relationnel et sentimental. Donc pas beaucoup de cartes, mais ça suffira déjà pour avoir une idée. Je profite aussi de cette vidéo pour vous dire bonne et heureuse année 2025 à vous tous et à vous toutes, bien sûr. Je vous souhaite le meilleur à vous et à toutes les personnes qui vous sont chères. Un grand merci aussi d'avoir été là tout au long de cette année 2024 et j'espère que ça continuera longtemps comme ça ensemble. Je voulais vous dire aussi, donc bien sûr, si c'est votre signe solaire, le Capricorne, n'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Surtout si vous voyez des vidéos qui sont ou très positives ou très négatives, c'est bien de compenser, surtout si c'est très négatif, pour aller voir effectivement, pour aller un peu relativiser avec les autres signes. Puis aller voir aussi les signes des personnes qui vous sont chères, évidemment, si vous le souhaitez. Voilà mes amis Capricorne. Alors on va commencer tout de suite le tirage. Donc comme vous savez, je le dis à chaque vidéo, mais je ne prépare rien. Je tire les cartes devant vous parce que c'est ce que je préfère. Donc si vous voulez avancer pour aller directement au tirage, allez-y, n'hésitez pas. Même si ça va aller vite parce que je ne prends pas beaucoup de cartes. J'ai pris les mêmes cartes que l'année dernière, comme vous avez pu voir pour ceux qui ont suivi. Et on commence avec le tarot psychique. Alors cette carte, c'est la carte qui va dominer l'ensemble du tirage, donc ça va être votre énergie générale pour cette année. Je complète avec 3 autres cartes. Voilà. Ensuite, je prends 3 cartes du tarot Rider-Waite. Ensuite, on va prendre une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Et enfin, pour terminer, une carte de l'oracle de l'esprit animal. Donc ça va être effectivement soit un message complémentaire par rapport au tirage. Ça peut être aussi l'animal sur lequel vous pouvez vous appuyer tout au long de cette année, pour cette année. Et voilà mes Capricornes, donc votre tirage pour cette année 2025 est fait. Donc sans attendre, on va aller voir effectivement le message des cartes. Et je vais commencer par cette carte, comme je vous disais, c'est la carte qui domine, donc l'énergie principale. Et qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'équilibre. Donc la carte de l'équilibre, c'est une carte effectivement qui annonce une belle stabilité déjà. Donc ça sera une année d'équilibre, de stabilité, peut-être de compromis. Vous allez arriver effectivement à joindre un petit peu le positif et le négatif. Il y a un retour peut-être à la stabilité, à quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Si vous étiez dans une situation un peu sentimentale et relationnelle bancale, il y a un retour à l'équilibre. Donc l'équilibre c'est bien, on marche sur ses 2 jambes, on est stable et donc du coup on peut aller de l'avant. Voilà, c'est pas une carte avec de très grandes énergies, mais c'est important d'avoir de l'équilibre. Donc du coup on voit qu'effectivement là ici il y a tous les éléments, il y a les épées, les deniers, les coupes, les bâtons. Donc on arrive en fait à gérer tout ça et à retrouver effectivement du calme, de la sérénité, peut-être de l'harmonie. En tout cas, on arrive à gérer en fait tout ça de façon assez sereine et donc je vous dis à marcher sur ses 2 jambes.
Alors on va compléter quand même avec les cartes bien sûr du tarot psychique. Donc début de la prospérité, retrait affectif, et puis la patience. Et alors écoutez, pour moi ce que je ressens en fait, c'est que c'est un peu un retour au calme. En fait, pour vous, pour cette année 2025. Il y a pu y avoir des moments un peu compliqués en 2024, relationnels, sentimentaux. Et bien, c'est un retour au calme, tout simplement. Déjà, le début de cette année, en tout cas pour moi, va être consacré à ça, à reprendre un peu son souffle, à se remettre en route, à se calmer, et puis de nouveau à mieux gérer ses émotions, je dirais, à gérer un petit peu tout ça, à calmer son mental, à réfléchir à ce qu'on veut faire plus tard. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment un retour avec le retrait affectif. Il y a peut-être eu une période un petit peu d'isolement et de patience là. Il y a une période où vous avez besoin, je pense que vous allez avoir besoin de reprendre un peu votre souffle, de vous remettre en route tranquillement. Je pense que le début de cette année va être consacré vraiment à ça. Après peut-être une année 2024 un peu agitée, un peu fatigante, qui a pu être des déceptions au niveau sentimental, au niveau relationnel, des tensions, des choses comme ça. Et bien, je pense que cette année 2025, il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à la tranquillité, il y a un retour à la stabilité. Mais on voit qu'en début d'année, ça va être consacré à ça. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on nous parle de début de la prospérité. Vous voyez, c'est la carte numéro 1. Donc, il y a quelque chose, et puis c'est un peu les deniers. Donc, il y a quelque chose qui se remet vraiment en route en 2025. Qui se concrétise, qui se matérialise, c'est-à-dire que tous ces efforts d'un petit peu de retrait, de reprendre son souffle, de se remettre en route calmement, de digérer un petit peu ce qui s'est passé en 2024 et de repartir sur de bonnes bases, eh bien, ça portera ses fruits. Mais ça portera ses fruits à mon avis plus tard, au cours de l'année 2025, pas forcément au début, puisqu'on voit que le début, c'est vraiment ça, quoi, retrait affectif et patience. On voit qu'on se met en retrait, on voit qu'on passe du temps peut-être un peu seul avec soi ou avec des gens qu'on aime, on se ressource. Vous voyez, je ressens vraiment ça. Et après, il y a vraiment le début de la prospérité. Donc, il y a de nouveau quelque chose, vous voyez, comme on plante cette petite graine et puis cet arbre commence à pousser. C'est la carte numéro 1. Il y a vraiment quelque chose qui se remet en route. Voilà. Et donc, il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à quelque chose qui fonctionne, à quelque chose qui nous convient en fait. Du coup, il y a plus d'excès en fait. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va continuer avec le tarot Rider-Waite. Donc, on a, vous voyez, l'as de bâton. Il y a bien quelque chose de nouveau, hein. Il y a bien quelque chose de nouveau qui s'annonce en 2025. 7 d'épée. Elle est sortie plusieurs fois dans beaucoup de tirages. Et puis le roi d'épée. Donc, en fait, l'as de bâton, pardon, c'est le début. Donc l'as, comme tous les as, c'est le début de quelque chose. C'est quelque chose qui émerge. Le bâton, c'est les projets, c'est la passion, c'est des choses comme ça. Donc, et le début de la prospérité, c'est bien ça. Il y a bien un nouveau départ, il y a bien quelque chose de nouveau. Vous allez remettre des choses en route au niveau sentimental et relationnel en cette année 2025. Mais avant, on voit qu'il y a besoin de calmer un peu le jeu. Mais c'est pour ensuite mieux se relancer plus tard. Le 7 d'épée, ben oui, c'est la carte un peu de l'opportunisme, de la tromperie. Donc pour moi, il y a bien, avec la carte du retrait affectif, il y a bien eu une vie sentimentale et relationnelle peut-être un peu compliquée en 2024 et on a besoin effectivement de tourner cette page, on a besoin de digérer, on a besoin de calmer un peu le jeu par rapport à ça. Et le roi d'épée, ben effectivement, c'est celui qui maîtrise les choses, c'est celui qui est très conscient de ce qui s'est passé, c'est celui qui va maîtriser son mental, qui a les idées claires, qui sait trancher, qui sait prendre des décisions. Et je pense que c'est ça que vous allez faire en fait tout au long de cette année, mais surtout, parce que l'équilibre aussi, hein, c'est vraiment quand même très mental. Donc c'est vraiment ça. Vous allez reprendre le contrôle, vous savez ce que vous devez faire en fait. Je pense que vous êtes très conscient de ce qui s'est passé, très conscient de ce que vous devez faire. Et puis avec le roi, de toute façon, vous allez le faire de façon assez magistrale. Donc voilà, un début d'année, ben, effectivement, où on reprend son souffle, où on se remet debout, où on se reconstruit. Peut-être le sentiment actuellement d'avoir besoin de se mettre un petit peu en retrait, de se calmer, peut-être besoin de vacances, peut-être besoin de prendre du recul par rapport à certaines situations qui ont été effectivement pas toujours très marrantes, hein, avec des personnes, on voit un petit peu là, cette personne qui vole pendant que les personnes sont dans la tente et doivent dormir là, cette personne qui vole ses épées en douce et qui s'en va, des personnes qui vont peut-être tromper, qui se sont mal comportées, enfin en tout cas des personnes qui vous ont déçu. Donc on a besoin
on a besoin de prendre du recul par rapport à ça avant de se relancer dans autre chose. Mais on voit très vite qu'il y a un équilibre qui va être trouvé et puis qu'il y a le début de quelque chose. Pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ. Donc un nouveau départ avec l'équilibre, ça peut bien sûr, ça annonce que forcément une amélioration. Donc ça peut être du coup un environnement relationnel qui s'apaise et qui se calme. Ça peut être aussi bien sûr, pourquoi pas, avec là, c'est une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau, un nouveau projet avec une personne. Donc ça annonce de belles choses, mais où je vais insister, c'est que pour moi, il y a un début d'année là où vous allez avoir besoin de prendre du recul par rapport à ça, mais vous le savez et vous savez très bien ce que vous devez faire. Vous êtes très lucide sur la situation pour moi par contre. Il n'y a pas de tergiversation. Alors on va prendre la carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et bien écoutez, voilà, donc c'est la plus belle des cartes. Franchement, c'est la plus belle des cartes. C'est un cœur enflammé là. Donc ça parle de mariage, d'accord et d'officialisation. Donc il y a un cœur qui se remet à battre. Hein. Donc pour moi, vous voyez, avec l'as de bâton et début de la prospérité, il y a le début de quelque chose. Hein. Donc ça peut annoncer effectivement de très 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 belles choses. Hein. Il y a un retour à l'équilibre dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle. Et puis franchement, quelle explosion quoi avec cette carte. Je ne m'attendais même pas à avoir cette carte-là par rapport à ce tirage. Je m'attendais à avoir quelque chose de plus progressif. Mais là, franchement, c'est une belle explosion. C'est la plus belle des cartes. Donc il y a quelque chose de très très beau au niveau sentimental et relationnel qui va arriver pour vous en 2025. Mais ce que je vous dis, c'est que ça va, pour moi, ce que je ressens, c'est que ce n'est pas pour ce début d'année. Il y a vraiment, je vous dis, ce besoin de se reconstruire, de se ressourcer, de retrouver un équilibre. Mais on voit que, franchement, vous allez y arriver. Et oui, c'est l'année de l'équilibre, donc c'est peut-être l'année, effectivement, où vous allez trouver quelque chose qui vous convient. C'est peut-être quelque chose aussi. Ça ne sera pas le début d'une passion, peut-être que ça va arriver tranquillement et que ça va être quelque chose que vous allez gérer beaucoup plus tranquillement. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a quelque chose de très fort qui arrive, de très positif. Hein. Il y a le début de la prospérité, il y a l'as de bâton, donc ça peut être aussi la passion, ça peut être, vous voyez, quelque chose de très fort. Ça parle aussi de sexualité, hein, je suis désolé, l'as de bâton. Mais donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive au niveau sentimental après une période de retrait, de recul, où on se reconstruit petit à petit. Mais on voit que ce travail-là, il va porter ses fruits. Voilà. Donc il y a un retour à l'équilibre effectivement dans votre vie sentimentale et relationnelle. Et puis quel équilibre, hein. Franchement, magnifique. C'est une très très belle carte, magnifique. On va prendre la carte de l'oracle de l'esprit animal. Alors on a l'esprit de la biche, apporter une touche de délicatesse. Donc c'est peut-être c'est sur cet animal qu'il faut vous appuyer cette année. Donc il y a quelque chose, on vous dit voilà, de la douceur, la délicatesse, effectivement la tendresse, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui pourra vous être utile tout au long de cette année. Je ne vois pas d'autres messages par rapport à ça. Donc c'est peut-être une année aussi, vous voyez, l'équilibre c'est quelque chose de doux. Donc c'est peut-être aussi une personne très douce qui arrive vers vous, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pour moi, c'est de l'amour, mais c'est pas la passion, c'est vraiment ce que je ressens, c'est une relation très équilibrée, avec de beaux échanges, quelque chose d'harmonieux. Vous voyez, la carte de l'harmonie elle n'est pas sortie, mais je ressens beaucoup ça pour vous, pour cette année. Donc c'est un tirage à la fois qui est très rassurant parce que vous tournez la page d'une année visiblement en 2024 qui était compliquée, qui devait être fatigante, quelque chose comme ça. Et vous savez que vous avez besoin de vous mettre en retrait. C'est peut-être quelque chose que vous avez commencé à faire à la fin de l'année 2024 d'ailleurs. Le retrait affectif, vous voyez, c'est ça. Hein, voilà, on sait qu'on n'est pas prêt, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de se reposer, on a besoin de tout ça. On prend le temps qu'il faut. Mais on en est très conscient. Voilà, c'est quelque chose qu'on choisit de faire. Hein, c'est le roi, hein, on ne subit pas. C'est quelque chose que vraiment on choisit de faire. Mais après, pour quel renouveau quoi? Un renouveau qui est assez fort. Visiblement, il y a quelque chose de nouveau pour moi qui est dans votre vie. On a la carte numéro 1 pour le début de la prospérité. On a un as et en plus l'as de bâton pour le Rider-Waite. Donc on est vraiment dans le début de quelque chose d'assez fort. Un l'as de bâton, c'est pas rien, c'est quelque chose de fort, c'est le feu, l'as de bâton. Et d'ailleurs, on nous parle ici carrément de mariage, officialisation. En tout cas, on voit que votre cœur va se remettre à vibrer, hein, va se remettre à vibrer pour moi en 2024. Et puis, avec une touche de douceur, avec une touche de délicatesse. Donc, c'est soit un conseil, soit ça peut être effectivement ce qui va se passer. Ce qui va se passer avec cette personne, ou c'est peut-être le caractère de cette personne, je vous le souhaite. Donc voilà.
Donc amis Capricorne, pour moi c'est un très beau tirage, il y a un retour à l'équilibre. Après effectivement une année 2024 qui a pu être justement déséquilibrée, qui a pu être un peu compliquée, tendue au niveau sentimental, au niveau relationnel, et bien vous allez retrouver un équilibre, vous allez arriver à vous calmer, vous allez arriver à tourner la page et puis il y a quelque chose de nouveau qui arrive et quelque chose de très fort, de très beau. Donc écoutez, c'est un très très bon tirage, c'est très beau. Et moi ce qui me plaît en fait dans ce tirage, c'est que c'est pas quelque chose qui va... c'est quelque chose qui peut vous emporter, hein, le début de quelque chose, le mariage, l'as de bâton, ça peut vraiment vous emporter, mais on sent malgré tout, avec cette carte de l'équilibre qui domine, que ça va être bien maîtrisé. C'est pas quelque chose qui va vous emporter, c'est quelque chose qui va faire du bien, effectivement, qui va être très beau. On a tous envie d'avoir un cœur qui vibre pour une autre personne ou de faire vibrer une autre personne, c'est tout ce dont on souhaite, hein. L'amour c'est la base dans tout. Donc il y a bien ça qui va se passer. Mais on nous parle quand même de délicatesse et surtout cette carte qui domine, la carte de l'équilibre. C'est ça vraiment qui me parle le plus. Donc ça va être quelque chose de très équilibré. On ne va pas partir dans quelque chose qu'on ne va pas maîtriser. Vous voyez, cette carte de l'équilibre, c'est ce que je vous disais. On voit ce personnage-là qui a tous les éléments autour de sa taille. On a les bâtons, les deniers, la coupe, les épées. Et donc il y a un équilibre dans tout ça. Donc pour moi, c'est quelque chose que qui sera bien maîtrisé, donc qui sera gérable et qui va... Voilà, et donc pour moi, qui a du potentiel aussi. Qui a vraiment du potentiel. Voilà mes Capricornes pour votre tirage 2025, donc c'est un joli tirage, franchement plein d'espoir. Donc si vous êtes dans cette phase un petit peu compliquée actuellement, faites ce qu'il faut, voilà. Vous savez, je pense que c'est par là que vous devez passer, mais après il y a quelque chose de très positif qui va en sortir. Voilà, donc ce que je dis encore une fois, vous le savez. Voilà mes amis, écoutez, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager cette vidéo. Encore une fois, un grand merci pour votre fidélité, votre bienveillance tout au long de cette année. Je termine en vous souhaitant à nouveau une très très bonne année 2025. Visiblement, elle sera pas mal. Donc c'est super. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.